Salut, bienvenue à votre rendez-vous gourmand du mercredi soir, mercredi 29 mars 2023. J'espère que vous allez bien les chefs. Tel que promis, ce soir, au menu, un des grands bonheurs du terroir québécois, l'érable, qu'on utilise de plus en plus, de toutes les façons, mais qu'on pourrait intégrer encore plus dans la cuisine. Ce soir, on va vous cuisiner une pièce de viande parfumée à l'érable. On va vous faire des mini cornets à l'érable. Et on va même boire un peu d'eau d'érable transformée en vin. Le bistrot ouvre maintenant. Chloé m'a proposé une curiosité, je dois dire, une belle curiosité. Vous avez reçu la proposition déjà. Domaine Labranche, vin d'érable. Attention, il n'y a aucun raisin là-dedans. Il n'y a que de l'eau d'érable, que des produits de l'érable. Alors, évidemment, on peut faire des alcools avec plein de choses. À la preuve, on fait de l'hydromel, donc du vin à base de miel, pourquoi pas à base d'érable. Et j'ai pas goûté. Chloé, tu veux-tu nous en parler un petit peu de ce vin-là? Ben oui. Pendant que je nous sers un verre, Carl est déjà servi, version VIP. Ben tout d'abord, bon mercredi tout le monde. Donc oui, ce vin d'érable qui nous provient du domaine Labranche, qui se situe à Saint-Isidore, donc c'est un produit qui est 100% québécois. Et ce que je trouve vraiment fascinant de ce vin-là, je l'ai essayé une seule fois et ça m'avait tellement épatée parce qu'on entend le nom vin d'érable et on se dit, mon Dieu, ça va être sucré à souhait. Mais au contraire, c'est surprenamment plutôt sec ou même acide, mais pas tant sur le sucre. Et on a vraiment des notes subtiles d'érable en fin de bouche. Donc, c'est ce que j'ai trouvé vraiment bien de ce produit-là, c'est que c'est pas tape dedans en érable, c'est vraiment en subtilité, en arôme, comme on parle d'arôme dans un vin. Donc, c'est un vin à 12 de degré d'alcool et à 4,9 grammes de sucre au litre. OK, mais on dirait pas. Hein? On dirait pas, on dirait non. pas, non. C'est vraiment sec, c'est marqué fraîcheur et effectivement, c'est tout en fraîcheur. Ouais. Ah oui, vraiment. Et le domaine Labranche, ce qui est bien, c'est que, en fait, c'est une érablière, mais ils ont aussi un verger et un vignoble. Donc, je ne sais pas à la maison si vous avez trouvé vraiment le bon vin parce que vous auriez peut-être pu vous tromper parce qu'ils ont aussi des vins de raisin, vin blanc, vin rouge, des rosés, des cidres. Ils ont des mousseux, ils ont même des apéritifs. Donc, ils en vendent à la SAQ, mais ils ont aussi tout ça sur leur site Internet qui, si je ne me trompe pas, est domaine-labranche.com. Mais si vous écrivez Domaine Labranche en ligne, vous trouverez certainement leur site Internet avec tous leurs produits. Et comme c'est une érablière, bien, ils ont une cabane à sucre. Je ne l'ai jamais goûté, mais je suis allée voir les photos en ligne, ça va l'air vraiment sympathique. Donc, si jamais vous voulez aller voir là-bas, acheter les produits sur place, vous pouvez aller visiter la cabane à sucre. Et ils ont aussi leur verger, donc on peut faire de l'autocueillette de pommes à la saison des pommes. Formidable. En automne. Donc, Belle voilà. suggestion. Est-ce que ça te plaît? Ben oui, ça me plaît. Puis, en fait, ça me plaît beaucoup même. D'abord, l'arôme magnifique. Hein? C'est vraiment un jaune qui est presque doré. Hein? C'est très, très beau. Et effectivement, hyper sec, frais. Et c'est un petit vin blanc, on dirait du vin blanc. Avec cette acidité qui vient... Moi, j'aime beaucoup l'acidité dans les vins blancs. C'est vraiment intéressant. Mais attendez-vous pas, surtout, à avoir un vin sucré. Là. Il n'y a aucune sucrosité là-dedans. Et comme apéro, c'est le fun parce que, justement, ce soir, puisqu'on va être beaucoup dans le sucre, ça va être une belle contrepartie à tout ça. Et ça accompagne très bien la viande blanche. Et si ça tombe bien, tout est dans tout, Chloé. Tout est dans tout. Parce que qu'est-ce que je cuisine ce soir? Du porc. Et le porc. Une s'il y a bien une viande qui va bien avec l'érable, c'est le porc. Vraiment. Le porc du Québec, érable du Québec. J'en veux pour preuve le carré de porc que je vous propose ce soir à l'érable, évidemment, mais avec des herbes en croûte. C'est une recette assez simple, qui se cuisine bien, mais une recette festive aussi. Donc, c'est, je vous dirais, pas mal intéressant. Et avec ce vin-là, franchement,
Carl, tes impressions, tu l'aimes-tu le vin? J'adore, ouais. C'est bon, hein? C'est étonnant. Oui, c'est particulier aussi. C'est pas un. Quand même, il n'y a pas un petit coup pas goût d'orange. Pas un vin bio? J'ai manqué un petit peu. C'est pas un vin bio, Non, je pense pas qu'il soit qualifié Non. de bio. Non. Mais ce qu'on lit sur la bouteille, on parle d'arômes de pommes vertes, de foin et Vraiment pomme verte. d'érable vraiment en fin de bouche. Mais la pomme verte, c'est ce qui tape Ouais, le plus vraiment. au palais. Et l'érable, là, mais vraiment érable après la Subtil à la troisième fin. gorgée, je dirais. Ouais. Là, puis il faut se concentrer à la limite. Hein? Mais c'est très agréable. Oui, j'aime ça. Belle suggestion. Et puis 15 Ben, produit québécois. On aime ça. Produit 15 québécois, bourbon pas cher. On adore ça. On aime ça quand On ça va attaque mon carré de porc. On peut le montrer maintenant parce que j'ai pris de l'avance, parce qu'évidemment, ça prend un peu plus de temps. Alors, on est-tu bon pour montrer le carré de porc? Oui. Ça y est. Je me penche en même temps que la caméra. C'était tout Voyez un bien? suspense. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai saisi le carré de porc, à peu près 6-7 minutes au total, sur toutes les surfaces, hein, pour faire une belle caramélisation, pour exacerber les saveurs, pour créer l'effet maillard et pour avoir un sucre de cuisson à l'intérieur, dans la poêle. On a déjà tout ça de fait. J'ai fait ça au début. J'ai salé d'un sel fin, tout simplement. Et là, je laisse refroidir ça. Pourquoi je laisse refroidir ça? Parce que je vais faire une croûte. Une croûte avec un beurre pommade. Vous savez, c'est quoi un beurre pommade, hein? C'est un beurre ramolli. C'est très, très, très important. Je l'étudie, très important. Très important qu'il soit vraiment bien ramolli parce qu'on va rajouter du sirop d'érable là-dedans. Alors imaginez, si votre beurre n'est pas ramolli, ça va figer, ça ne sera pas intéressant. On ne créera pas une émulsion. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment une émulsion. Beurre pommade, tu sais pourquoi on appelle ça beurre pommade, Chloé? Pourquoi, Jean-François? Parce que, tu t'en souviens pas, hein? Moi, je trouve que c'est une texture de pommade, comme de crème, Ah crème à oui, main. aussi, mais c'est parce que aussi on réchauffe le beurre dans la paume de main pour le détendre. Alors, je vous invite à vraiment le laisser sortir du réfrigérateur s'il faut, là, une journée à l'avance. Puis ensuite, on vient à la cuillère, au dos de cuillère, on vient vraiment l'écraser en le réchauffant sous notre paume de main. Wow. Donc, on a notre beurre pommade. Il est vraiment pommade. Bravo. Il est très pommade. Il est pas très mal pommade. Alors, on va l'aromatiser, ce beurre pommade, avec gousse d'ail. Et tu utilises Et le j'utilise le presse-ail. presse-ail parce que je veux que ça soit quand même assez fin dans ce cas-ci. Vous allez voir. Donc, c'est comme une espèce de beurre à l'ail, mais on se contentera pas de mettre de l'ail dans ce mélange-là. Donc, on va ajouter à ça de la moutarde en poudre ou de la poudre de moutarde. C'est de la moutarde en poudre ou de la poudre de moutarde? La Moutarde en poudre. Hein? Ben oui. Et on va ajouter à ça notre formidable nectar, Sirop d'érable. c'est-à-dire le sirop d'érable. Et là, Jean-François, Oui, parlons sirop. pardon, sirop. Il y a plusieurs types de sirop Oui. d'érable. Qu'est-ce que tu utilises ici pour ta recette? Moi, honnêtement, là, je sais. En fait, on a beaucoup classé le sirop d'érable. Clair, ambré, foncé. Mais moi, je veux te dire, j'aime un sirop d'érable rustique. Là. Vraiment, là, avec du caractère. J'aime le sirop d'érable foncé. Foncé. C'est celui que je préfère. Le clair, je trouve qu'il est un petit peu trop subtil pour moi. Je ne fais pas toujours dans la subtilité. Fait que j'aime autant quelque chose qui rentre dedans. Alors, j'aime ça, un sirop d'érable rustique. Celui-là, c'est quoi? C'est un sirop d'érable grade A, au goût riche, Au goût à la riche, ben là. texture ambrée. Mais c'est toujours riche. Mais celui-là n'est pas trop clair. Ça, j'aime ça. Ça, c'est une belle couleur. Oui, ça satisfait? Je suis très satisfait ici. Excellent. Donc, est-ce que tu dirais que ça a une importance selon la recette, si on cuit, si on mange à cru? Moi, je dirais le type? de vous faire plaisir, On se fait plaisir. tout simplement. Là. Parfait. Parce que je C'est répondu. pense qu'on a tous... Et tu sais, c'est un produit qu'on consomme depuis toujours au Québec, qu'on connaît bien, donc on a nos préférences là-dessus. Vous voyez, là, j'ai une émulsion. Là. Ce que j'aurais pas pu faire si mon beurre avait vraiment été un petit peu plus dur, et j'arrivais pas
à avoir cette émulsion-là. Fait que là, imaginez, là, vous avez ici, qu'est-ce qu'on a ici, Chloé, je te le rappelle? La moutarde. Moutarde, sirop d'érable, ça va toujours bien ensemble. Ben oui. Moutarde, sirop d'érable, beurre, ail. Je vais reprendre une expression qu'on aime bien. Ça peut pas être bon. Ça peut pas être. Je vais prendre une gorgée de vino à votre santé. Il se boit bien, hein? Très agréable, oui, vraiment, très agréable. Je vais rajouter un petit peu de sirop d'érable encore, hein? Puisque ouais. c'est la thématique Ben oui. d'aujourd'hui. Je tombera pas là. Et là, vous comprendrez que c'est important de laisser tiédir notre viande. Parce que là, on va mettre notre beurre pommade là-dessus. Ça va fondre Ça direct. va fondre très, très rapidement. On va tout vous indiquer ça de toute façon dans la recette, mais je dirais une bonne demi-heure entre les deux, là, entre le moment où on a saisi Ah oui. la viande puis le moment où on va appliquer notre beurre pommade. Pour les chefs qui sont nouveaux avec nous ce soir, tout d'abord, bienvenue. On est content de vous avoir parmi nous. Sachez que toutes les recettes ainsi que la rediffusion sera disponible sur le site web vendredi dès 13h. C'est important de le dire, et c'est important de dire que les quantités, là, j'y vais à la va-vite, là. Ce qui est important en ce moment, c'est de voir comment on cuisine, puis les quantités, vous allez les avoir en détail, les temps de cuisson, etc. J'ai préchauffé le four à 400 degrés. On veut une cuisson assez rapide, là. C'est pas une cuisson douce, une cuisson assez rapide pour un rôti comme celui-là. La beauté d'un carré de porc, ben, c'est que c'est tendre. C'est une des belles pièces de viande, mais c'est beau aussi, hein? Ça sert bien. Ça fait une belle grosse portion avec l'os. C'est très joli. Donc, on a ici notre jus de cuisson, nos sucres de cuisson. On va s'en servir tantôt parce qu'on va se faire une sauce crémeuse, sirop d'érable, du eau de moutarde. Super simple à faire qui va très, très bien accompagner notre mélange. Donc, notre beurre pommade est fait et on va faire une croûte. Merci, Chloé, d'avoir déjà plaisir. fait mon mélange. On le voit bien. Donc, herbe de Provence, chapelure panko, chapelure asiatique, là, qui est plus croquante, et épices à beefsteak. Et là, on va mélanger ça. Et si je peux me prononcer sur le panko. Prononce-toi. Je me prononce. Lance-toi. Le panko, je sais qu'il y en a des options sans gluten. Donc, à la maison, si jamais vous en avez, notez simplement que le panko sans gluten brûle un peu plus rapidement que le panko régulier. Voilà. C'est une bonne remarque, ça, Chloé. Tu as bien fait de te prononcer. Je me suis prononcée. Tu t'es lancé, mais ça valait la peine. Donc, on va couvrir notre pièce de viande de ce magnifique mélange. Et là, on ne gêne pas. Là. Puis là, vous me dites, hey, c'est du beurre, Jean-François. Vous voyez, mais du beurre, c'est quoi? C'est le bonheur. C'est le bonheur. Et ça va rendre notre pièce de viande plus juteuse, plus savoureuse. Bien. 1. 2, ça va permettre à notre chapelure de bien adhérer. Ah oui, c'est vrai, parce que là, tu vas tremper ça dans la chapelure. Oui. Oh! Tu veux une Ben assiette oui. pour ta chapelure? Oh, je vais carrément le saupoudrer. Ah oui, tu vas le saupoudrer. Oui, OK. oui, merci. Bon, on aurait pu effectivement le tremper dedans. Un bain de chapelure et rien comme ça. Un bain de Un chapelure. bain de chapelure. Et cette chapelure-là, vous allez voir, c'est bon parce que ça va dorer. Et le panko va justement un peu devenir noisette. Là. Ça va donner des saveurs supplémentaires. Je m'en Ça me fait donne- penser à ton autre recette de porc que tu avais fait, là, les côtelettes de porc, chapelure, panko et cheddar. Oui, absolument. C'était Hey, bon, ça. Hein? C'était Ça, c'est tellement comme bon. frit. J'aplatis Oui. un peu mes carrés de Ah, pâte. oui. T'as raison. À la Ça poêle. peut ressembler à ça. Ah, c'était bon, ça. Garde la croûte que ça va faire, Chloé. Wow. Ça va être bon, Hein? ça. Hein? Ça va être bon, ça? ça On peut dit pas les être goûts bon. de base, l'effet de meilleur, la texture. Là, on va avoir beaucoup de texture. Et avec ça. puis là, Il va y en avoir fait, tout ce qui va là-dedans. être formidable, c'est que le beurre va fondre et il va en rester dans le fond. Là, on va pouvoir s'en servir pour donner encore plus de saveur À la sauce. à la chauche. À la chauche. On en met partout. Hein? Faites-vous-en pas. Là, on n'a plus besoin d'ajouter d'autres saveurs que ça. Là. Regarde ici, là, il m'en reste. Ah ouais. Hein? On en met du Hey, beurre. on en met partout. On en met partout. On veut que ça adhère. Hey, ça va être bon, ça, j'ai hâte. Je vois que toute l'équipe a hâte. Oui, hein? Dans une pièce de Mike, viande de il même. suit hein. déjà. Là. Ah, Mike est toujours en train de s'énerver, là.
Bon, comme ça. OK, Et là, tu le mets debout. On le met debout. Les jus de cuisson vont venir fou, Ils vont faire quoi? fou, Foum. fou. Oh, j'aime ça. Hein? Des petits onomatopées comme Ouais. ça. Est-ce que tu protèges On les pourrait le os? faire, mais honnêtement, 40-45 minutes, sera pas assez pour non, brûler. ça brûlera pas. Mais on peut le faire. Sais-tu quoi, Chloé? On va faire un test. Ça te donne le goût On de le va- faire? Non, mais on va en envelopper 2-3, puis on va regarder, on va comparer. Bonne Hein? idée, j'aime ça, des petits projets comme ça de comparaison. Montre-nous la pièce de viande pendant que je vais chercher du papier d'aluminium, parce que c'est pas intéressant que j'aille chercher. Moi, je suis plus en train de me demander si on va réussir à la garder debout en se rendant au four. Ça, je me demande ça. Ça, tu as parfaitement raison. Ça sera pas une catastrophe, là, hein? C'est pas une science exacte. C'est pas si mal, la Hein, c'est pas si stabilité. pire? Non, c'est pas si mal. Bon. Tu vois, regarde. On va juste en faire 2, 3. Des petits Et on va chapeaux comparer. comme ça. Des petites pantoufles On va d'aluminium. comparer. On a une méchante bonne gang, en tout cas encore ce soir. Pas Oui. loin de 1000 foyers. Là, on est juste sur le bord de 1000 foyers. Formidable. Excellent. Les gens qui ont essayé de nous rejoindre sur le Facebook au début de la soirée, désolé, il y a eu un petit 2 minutes où on a dû changer le lien à cause d'un petit caprice technique. Donc maintenant, tout est correct, autant sur YouTube que Facebook. Sachez, les chefs, qu'à chaque semaine, on met 2 liens en direct, Facebook et YouTube. Comme ça, s'il y a quelques problèmes techniques que ce soit, vous avez toujours un lien pour assister en attendant qu'on règle la situation. Donc, désolé du petit problème. 2 options, donc. Toujours Regarde, 2 j'en options. rajoute. On se Vas-y. couvre. Oh, tu le fais à la Salt Bay. Wow. Mais c'est Ouais, ta c'est- version du. C'est ta c'est ça. version, là. OK, on ouvre le four. On ouvre le four. Ça tient, ça tient. Ça tient. Ça tient Ça plus. tient. On n'était pas obligé de le dire, personne ne le voyait. Non, exactement. Mais on est tellement honnête. Oui, on avait dit qu'on mettrait une caméra dans le four. C'est qui vrai. nous Ouais, mais ça, c'est on notre n'a pas prochain trouvé la niveau. caméra qui font pas Qui font encore. pas. Qui tient encore, pas, ça va qui venir. résiste à la chaleur. Bon, top chrono. 45 minutes, on devrait être correct, OK? Je suis là-dessus. Là, 40. ça dépend des fours, encore une fois. La pièce de viande, vous avez vu, c'est 4 côtes, 5 côtes même que j'ai mis. J'ai trouvé un peu petite les fois que je me suis permis, T'es gâté. pour la visite, de rajouter une côte de plus. Je vais peut-être un petit peu augmenter. Tout à faire. Tout à faire. Tout à faire. Parfait. Jusqu'à maintenant, ça va, les chefs? Pas compliqué? Recette Ça hyper bouge, il y a de simple. l'action. Good. Là, on va se faire un petit dessert avec ça, évidemment, dessert à l'érable. Je voulais pas qu'on soit juste dans le sucré parce que ça serait trop prévisible d'être juste dans le sucré. Hein? Si on avait fait. juste fait des desserts, ça tournerait en rond un peu. Quand même. C'est pour ça qu'on a fait une pièce de viande. On va faire une sauce ensuite. Oui. Puis, là, on va être dans le sucré. Et là, on est dans le sucré, Tu- puis on est dans le. Qu'est-ce que tu nous fais, On Chloé, est dans le exactement? traditionnel. Oui? J'y vais avec des cornets à l'érable. Oui. Et personnellement, c'est la première fois que je fais des cornets à l'érable. Ben, c'est pas vrai, j'en ai fait hier pour tester cette recette-là. Mais c'était la première fois que j'en faisais, alors que j'en mangeais quand même pas mal quand j'étais petite. Ma grand-mère nous faisait ça. Alors, j'ai décidé de me lancer et d'y aller, mais d'y ajouter une petite twist. Donc, comme tu sais, j'ai pris une de tes recettes du Claudine spécial érable, que j'ai décidé de modifier un peu parce que le défaut que je donne au cornet à l'érable, c'est que c'est tellement sucré. d'accord avec toi. C'est un boost. Je suis d'accord avec toi. T'en C'est manges trop un, sucré. c'est bien Ouais, trop. ouais, c'est ouais. trop. Je suis Même d'accord. pas. Moi, je prends une bouchée habituellement, puis je suis rassasiée. Ouais, j'avoue. Mais là, j'ai décidé de venir balancer le tout en ajoutant de la fleur de sel, parce qu'on sait très bien que caramel, fleur de sel, ça va super bien ensemble. Donc, c'est un peu le même concept, un caramel à l'érable, fleur de sel. Et je vais aussi ajouter de la cannelle là-dedans, qui vient aussi adoucir un peu la préparation. Mais tu vas aussi ajouter des guimauves qui vont Des rendre guimauves. ça moins sucré aussi. Qui va rendre ça- ça paraît drôle à dire qu'une guimauve, c'est moins Mais non, sucré, c'est mais vrai. c'est quand même moins sucré, malgré tout. C'est vrai, Alors parce ça, que ça rend la préparation onctueuse. Oui. Et aussi, un autre truc que j'aime moins des cornets à l'érable, ça dépend toujours du type de cornet qu'on achète, mais j'aime pas trop quand ils sont séparés, quand on a le début Ouais. qui est très émulsionné et à la fin, on a le sirop. Il y en a qui adorent ça, mais moi, j'aime pas ça. J'aime mieux quand c'est bien émulsionné, c'est une préparation, ça sera le cas. et là, ça va être le cas. Et Ça va là, être tu nous très as bien fait un émulsionné. petit bricolage, Chloé. Ah, j'ai Tu nous fait un permets? bricolage Oui. et j'ai vraiment aucun crédit, j'ai vu ça sur Internet. Parce que je cherchais une préparation, je cherchais quoi faire pour tenir les cônes parce que remplir un cône à la fois à risque de se brûler avec la préparation de caramel, comprends. c'était pas très sécuritaire. Donc j'ai pris une barquette d'œufs et vous voyez, les barquettes d'œufs, ils ont des petites
ils ont déjà des petits trous. Je sais pas si on peut le voir, Mike, en Top Shot. Il y a déjà des petits ronds qui sont faits juste pour nous. Donc, on a simplement à faire C'est-tu fait exprès? avec tu le... penses? Ben moi, je pense que c'est fait exprès. Ah, je suis sûr. Ils le savent. Ils savent. Ils savent que les gens vont Ils faire des savent. cornets. Donc, voilà. Hey, Et ça j'en ai tient bien. gardé des... Juste pour Formidable. pour Belle vous montrer. idée. J'aime Merci. ça. Donc, la recette, c'est pour 30 cornets, mais elle se sépare facilement en deux, elle se multiplie facilement. J'ai pour preuve que moi, ici, je vais faire une demi-recette parce que 30 cornets, on mangera jamais tout ça. Ben, tu penses? Ben, je pense qu'à 15, c'est déjà assez. Il m'en Ouais, reste ouais, d'hier, ouais, en plus. ouais, ouais. Ben, regarde, il y a plein de monde ici là, qui ont faim. Ah, OK, c'est Mais bon. c'est vrai qu'on t'en mange un, t'es correct. Là. Ah oui, Deux, non, c'est pas le genre limite d'affaire deux. que tu Ouais, tombes ouais, dedans ouais. et que t'en manges 50, là. Ben, il y a toujours exception, mais... Oui, Carl? Oui, j'ai des petites questions en ce qui a trait à la recette de porc. De porc? Donc, Oui. JF, pour ce qui est de cuire la pièce, est-ce que la grille est obligatoire? Non, en fait, moi, dans la recette originale, je cuis tout là-dedans. Je mets ça au four dans la poêle. Dans la même directement dans la poêle. poêle. Mais c'est pas inutile, la grille. La grille permet une belle circulation pour que ça caramélise tout autour. Donc, hein, ça permet ça, que ce qu'une poêle comme ça ne permet pas. Mais si vous n'avez pas de grille, faites-vous-en pas, ça va être parfait. Ce que j'ai oublié de faire, mais là, il est trop tard, c'est un peu de compresser avec les mains la chapelure pour qu'elle adhère un peu plus à la viande. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On va voir si on va en perdre beaucoup en chemin, mais j'ai oublié de le faire. Mais vous le ferez, vous. Vous mettrez les mains, non pas à la pâte, mais au porc. Et Ah, jeu de mots. on a vu aussi que vous avez manié la pièce de viande pour la mettre debout. Est-ce qu'il y avait une raison en particulière? Est-ce que ça aurait pu le côté Ben, aussi? en fait, les jus de cuisson vont tomber puis enrober de leur saveur la pièce de viande. C'est pour ça, ça va cuire un peu mieux, mais encore là, honnêtement, vos convives vous diront pas c'est bon, mais d'après moi, ta pièce de viande a tombé pendant la cuisson. Non, faites-vous-en pas. Ça, c'est certain. Et puis, Jay, est-ce qu'on aurait pu utiliser un rôti de porc pour faire... On aurait pu faire la même recette avec une longe de porc, par exemple, mais la longe de porc est beaucoup moins tendre que le carré de porc. Alors, il aurait fallu faire probablement une cuisson longue, une cuisson lente à ce moment-là pour avoir quelque chose de tendre. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans les recettes de masterclass. Vous avez pas une épaule, mais une longe de porc là, À en l'ail noir? saumure. C'est ça, la l'ail noire? À l'ail noir, Ah en oui. saumure. Donc, vous pouvez faire ça en saumure. On aurait pu faire effectivement, on aurait pu faire une longe de porc saumurée avec de l'érable à l'intérieur. Ça aurait été bon. D'ailleurs, cette Plutôt- recette dont tu parles, la Master, ça a été un des coups de cœur C'est vrai, des hein? gens. C'est vrai, Ouais, c'est toujours, plus- ouais. Pour le prix, ça vaut la peine. Donc, on aurait pu faire ça, la saumurée, 24 heures, mais remplacer le sucre par du sirop d'érable. Et faire la même recette là, mais la cuire probablement 2-3 heures à plus basse température à ce moment-là. Parfait, merci beaucoup. J'ai une dernière petite question. Pourquoi pas de la Dijon? Ça aurait été bon dans ce cas-ci? La Dijon plutôt que de la moutarde en poudre, ça pourrait être très bien aussi. Absolument. Merci Ouais, beaucoup. Ça fait le boulot, comme on dit. Bon, puis Bien là, ici, j'ai fait ma première étape, c'est-à-dire que je fais fondre mon beurre. là, tu le fais délicatement parce que tu veux pas qu'il te colore ou c'est parce que C'est un feu t'étais très doux. craintive, Non, c'est- ou parce que tu étais timide? Ou... OK. J'avais pas de gêne Ok. ici, non. Je ne crois pas. J'ai fait fondre mon beurre à feu doux parce qu'on veut pas de coloration, on veut pas de frémissement. On veut vraiment juste le faire fondre parce que ici, je vais venir ajouter tous mes sucres et je veux pas les faire cristalliser ou rien. Je veux juste faire dissoudre complètement les grains de sucre. Est-ce que tu nous as présenté les sucres en Ben, question? J'y allais. Tu y vas maintenant? J'y allais, j'étais Ouais. rendue là. Donc ici, j'ai de la cassonade que je vais mettre. Oups! Je l'ai mis, pour la mettre, je l'ai mis. Ensuite, j'ai du sucre d'érable, Ouais. du sirop d'érable. D'ailleurs, vous ferez attention, le sucre d'érable brûle très rapidement. Hein? Oui. Si vous faites, par exemple, une crème brûlée avec du sucre d'érable, le sucre d'érable va cramer Ouais. systématiquement. C'est mieux de le C'est combiner pas avec un utile, autre sucre. Ouais, ça, c'est pas utile partout. Exactement, et c'est pour ça ici qu'il y a donc de la cassonade et du Ouais. sucre d'érable, parce que si c'était 100% sucre d'érable, ce serait vraiment pas l'idéal. En plus que ce serait Moins beaucoup stable. plus dispendieux. Non. Et moins stable. Et moins aussi. stable. Ouais. Et ici, j'ai du lait condensé sucré. D'après moi, ça va être sucré, ça. Hein? Ça va être sucré.
Heureusement que j'ai ma petite fleur de sel. Quand tu as 4 couches de sucre différents, la cassonade, du Eagle Brand, du sucre d'érable, du sirop d'érable, je pense que ça va être sucré. Oui, je pense que oui. Mais on va réussir à rendre ça pas trop sucré. C'est Oui, ça qui est on va venir fabuleux. balancer le Oui, tout. oui, C'est là absolument. la petite touche, la petite touche twist. funky Oui. que j'essaie d'ajouter. Donc, à feu doux, toujours, je le fais fondre. Et là, ici, on n'a pas besoin de se préoccuper de trop mélanger comme un caramel à sec, par exemple, pour faire cristalliser, parce qu'on est à feu doux et qu'il y a plein d'agents liquides dans la préparation. Donc, à feu doux, Qu'est-ce on qu'on mélange. cherche? On cherche à ce que ça devienne plus foncé? Non, On cherche seulement à faire dissoudre le sucre? dissoudre le sucre. OK. Tout simplement. Donc, jusqu'à ce que la préparation soit homogène. Oui. Donc, c'est vraiment pas très long. Mais pas à trop haute température. Non. Pendant que tu fais ça, ça me permet de vous montrer les poêles qu'on utilise, là, les casseroles qu'on utilise. On a énormément de questions là-dessus. Je pense qu'on peut Oh, que montrer oui, ici. les gens les aiment. Énormément. C'est All-Clad. Et je suis pas là pour faire de la publicité, mais c'est parce que vous me le demandez là, systématiquement. C'est quoi All-Clad? Donc, c'est une marque hyper de qualité. C'est une marque américaine. Ce sont des poêles qui sont faites à la main avec de l'alu, mais serti d'inox à plusieurs couches. On brûle rien avec ça et c'est bon à vie, mais ça coûte cher. Je veux juste vous le dire parce qu'on va régler ça. Je pense pas qu'on va le régler une fois pour toutes, mais quand même, je le dis. Et là, j'en parle parce que Chloé, tu as eu un beau cadeau de fête. Oui! On t'a offert une batterie de On cuisine va faire une All-Clad. batterie All-Clad. Et honnêtement, à prix, je pense raisonnable, là, parce que, Oui. bon, tu as su le prix. Ben, Ils ont acheté ça chez Costco, mais Chez Costco. on veut juste partager cette information-là parce que ça vous intéresse. Là. Encore une fois, on n'est pas là pour faire de la publicité, ni pour Costco, ni pour All-Clad, mais quand tu me dis ça, je me suis dit, c'est quand parce même... que c'est vraiment à Ouais. très bon prix, Oui. parce que c'est une batterie de cuisine, je pense, un ensemble de 12 pièces à 800 quelques dollars, alors qu'habituellement, c'est 200 dollars Ah oui, la oui, poêle. juste une panne comme ça, si on Juste la l'achète, poêle. c'est 200, 250, voire 300 dollars. Ouais. Fait que je pense que ça vaut la peine. Donc, tu as une sauteuse pour la frire, casserole comme ça. Exactement. Donc, il y a le gros chaudron avec le couvercle. Il y a cette poêle-là. Je pense qu'il y a celle-là aussi. La sauteuse comme ça. Il y a une autre plus petite. Donc, oui, ensemble 12 pièces. Honnêtement, là, c'est C'est sûr que un sur beau le cadeau. coup, c'est coûteux, Mais mais c'est pas dispendieux. si vous cuisinez beaucoup, c'est vraiment avantageux. C'est bon, Moi, hein? le nombre de batteries de cuisine que j'ai achetées, que 2 ans Non, non. à peine. Puis même là, 2 ans, c'est parce que je les ai toffées, là, parce que Ouais, ça ne me ouais. tentait pas d'en racheter une nouvelle. Mais, il y en a, Tu vois, ça, c'est là, vraiment... ça fait 20 ans que je travaille avec ça. Ben, ils 20 sont ans, comme puis neufs. Ils sont comme neufs. Quand j'ai ouvert la boîte, je me Ah suis ouais. dit, my God, ils sont pas de la même Ah qualité ouais, que ceux-là, non, que ça fait vraiment. 20 ans Non, que t'as. 20 ans, ça n'a même pas bougé. Bon, Bon, ben faut- voilà. Oui, c'est vrai, il faut laver parfois, malheureusement. Faut les- C'est pas, On n'a pas le c'est- choix. C'est pas auto-nettoyant encore, mais bon. Mais c'est vraiment incroyable comme qualité. Bon, fin de la parenthèse. On est rendu où? Ah là, on le voit bien, là, Ça que ça sent commence bien, à ouais. bien Tout à fait. s'homogénéiser. Oui, il me reste à peu près 1 minute. Et une fois que ça va être complètement dissous, je vais venir ajouter ma guimauve, que je vais venir faire fondre encore une fois à feu doux. Là, tu as pris des petites guimauves, mais ça n'a pas vraiment d'importance? Non, ça n'a pas Parce que ça d'importance. fond, là, ça va fondre. là-dedans. Exactement. On pourrait prendre OK. mes grosses guimauves. Je pense que la recette, si je ne me trompe pas, c'est une tasse de guimauve OK, donc à c'est- revoir. Donc, grosse ou petite, on s'en fout. C'est juste que j'utilise des petites guimauves pour me faire une petite garniture après que je vais fait vous que montrer. tant qu'à Donc, acheter. tant qu'à acheter des petites guimauves Et pour on ça. peut-tu prendre des énormes guimauves? On peut prendre petites, des moyennes, énormes. aussi? On peut prendre des énormes. OK. Les seules guimauves que je recommande pas pour cette recette-là, c'est les guimauves multicolores à saveur fruitée. Ça irait vraiment pas avec la recette. Non, j'avoue, wesh. Quelle horreur. Ça, c'est bon dans les céréales, c'est tout. Ou C'est dans bon. les laits au chocolat chaud Ouais. pour les enfants. C'est vrai que ça peut être intéressant. Chloé, petite question pour toi. Si on aurait voulu remplacer le sucre brun donc par des dattes ou un autre sucre, un sucre de fruits, est-ce que tu aurais conseillé ça? Je faudrais tester. La texture serait complètement différente avec des dates. En tout cas, c'est Ouais. certain. À voir si ça irait bien dans le cornet, il faut le tester. Je serais pas confiante de dire que ça fonctionnerait à tout coup. Un autre type de sucre, par contre, sucre blanc,
sucre de canne et tout, je suis sûre que ça fonctionnerait, mais le petit goût mélasse de cassonade. Mais Et une texture différente. permettez-moi l'expression, la date est oversale un peu parce que les gens, ils pensent que quand ils mangent une pâte de date, c'est moins sucré ou moins nocif pour la santé. Du sucre, c'est du sucre, quel qu'il soit, là. Que ce soit du sirop d'érable, que ce soit du sucre de canne, du miel, c'est la même formule chimique. Donc, faites-vous-en pas. Vous maigrirez pas si vous mangez de la pâte de date versus du sirop d'érable versus du sucre raffiné, là. C'est la quantité, c'est ça. Honnêtement, là, c'est un petit peu oversale, là, parce que on confond ça des fois, mais de toute façon, on s'entend-tu que ça, c'est pas de la cuisine pour maigrir ici. Hein? Quand on est rendu là, le bel faites une exemple autre de la recette. cuisine bonheur, mais pas la cuisine minceur. Ouais. OK? Si on veut une recette minceur, on fait pas des cornets à l'érable. Non, c'est ça, exactement. On se fait plaisir ici. là. On se gâte. Ouais. Oui. Ah, mais ça Donc, prend de l'énergie pour aller au gym, anyway. ben, Oui, c'est ça, exactement. Ben oui. exactement. On n'est pas pour s'écraser au gym, là. Il faut vraiment 2-3 petits carnets avant de partir, là, c'est parfait. Bon, le petit boost qu'on a besoin. Donc, je vais venir ajouter mes guimauves dans ma préparation et les faire fondre complètement. Moi, j'aime beaucoup des guimauves fondus. Des guimauves comme ça, je suis pas capable de manger ça, mais dans une préparation, je trouve que ça Fondu. apporte quelque chose de vraiment intéressant. Oui, la texture Faudrait avec que tu vraiment nous en bien. fasses des guimauves maison. J'adorerais ça, c'est le fun de faire des Ben guimauves. oui. C'est Il y a bon deux- des Il y a maisons. deux techniques. Hein? Il y a la technique avec les blancs d'œufs, mais il y a la technique seulement avec du sirop de maïs aussi. Ah, j'ai jamais fait Ouais, avec qui est seulement du plus sirop de stable. maïs. Qui est OK. plus stable. J'ai toujours fait avec des blancs, moi. Oui, bien, un petit défi, là, ce serait Un le petit fun défi? de faire des On se guimauves fera ça. maison. Pour quel événement on pourrait faire ça, là? Pour l'Halloween? Pour l'Halloween. Pour l'Halloween. Pour l'Halloween? Pour l'Halloween. Pourquoi pour l'Halloween? Ben, parce que c'est un bonbon. Oui, mais pour le camping? Ah, pour le camping. Non? Ouais. Oui, OK. Ouais. En tout cas. OK. C'est le défi. J'ai le défi. Carl, ça se laisse boire, le petit vin? Oui, ça se boit très bien, ce vin-là. Hein? C'est très rafraîchissant. J'hésitais un petit peu au début quand on parlait de sirop d'érable avec Moi du aussi, vin. non, Je me suis dit, j'avoue. c'est peut-être trop Ouais, sucré. ouais. Mais pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, c'est vraiment plaisant. Mais il y a le petit le goût du sirop plus foncé, là, de celui qui est On goûte cette espèce de goût du terroir. là. Comme tu dirais, il faut quand même se concentrer un petit peu. Là. Ouais, C'est ouais. pas- Mais oui. Oui, il faut se concentrer. Ça se goûte, ouais. Oui, oui, C'est subtil. Mais c'est très intéressant. C'est subtil. Oui. On fait des beaux produits maintenant. Ah, vraiment. Là, on veut que ça soit complètement dissous. On là, veut que ce soit complètement fondu. OK. Donc, ça fond quand même assez rapidement, on Oui. le voit. Et une fois que ça va être complètement fondu et homogène, je vais ajouter Non. de la cannelle et ma fameuse fleur de sel pour venir balancer le tout. Ça va être bon, ça. Ah, c'est sûr, ça va être bon. Ouais. Ça peut pas être bon. Ça peut pas être Donc bon. là, Chloé, homogène, tu dis, les guimauves vont être complètement pas dissous, Complètement fondu, Complètement fondu. homogène, qu'on observe seulement une texture à l'œil. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient, ça fond Ouais. à vue d'œil. Mais encore là, on est attentif à ce qu'on fait, surtout quand on travaille avec des sucres Ah comme oui. ça, parce que ça cuit très rapidement. Sinon, ça cuit, ça brûle, ça cristallise. Et on n'aime pas ça, le sucre cristallisé. J'aime ça, ça. Oui, Jeff, Comme tu ça, dis ça me souvent parle. d'ailleurs que la cuisine bistrot en soi, c'est pas une science exacte, mais quand on arrive dans la pâtisserie, c'est là qu'il faut faire plus attention au temps Absolument. et aux températures, Absolument. aux quantités. Mais dans tous les cas, l'observation est au centre de nos intérêts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout à fait. Mais c'est vrai que oui, la pâtisserie demande beaucoup plus de précision. Voilà pourquoi j'en fais jamais. Donc, on y est, regarde. Comment ça? Ah oui, ça va être beau, ça. Beau, ça? Donc, j'éteins le rond, Là, cannelle. cannelle. OK. Puis là, évidemment, hein, ça matière de goût. Oui. Hein, si vous voulez pas de cannelle, vous en mettez pas. Exact. Si vous préférez, je sais pas moi, toute épice par exemple, ou ça pourrait être bon aussi. Ben oui, on se lâche lousse puis on y Ouais, va vous comme mettez, bon nous semble. la saveur que vous voulez. Si vous aimez pas de saveur, ben vous mettez pas de saveur. Ça vous appartient ces recettes-là et Exactement. vous jouez avec. Exactement. Et là, tout de suite, Tout je de vais venir suite. verser ça dans mes cônes et tout de suite parce que si on attend, ça va figer. Ça et fige il va être- rapidement? Il va être trop tard. Ben Ah ouais? rapidement, le temps des versés. Malgré le fait qu'on a des guimauves, là, oui. Oui. D'accord. Ouais. Bon, là, Là, ça prend de la précision. ça prend de la précision parce que c'est petit, hein? Oui, c'est pas C'est gros. petit.
Donc, tranquillement comme ça, et on vient vraiment là Ça se fait bien? au rabord. Oui. On voit-tu bien? Ben, Je suis concentrée. oui, on va popper. On va popper? On va popper. On va popper. Mike travaille fort pour qu'on voit mieux, là. Ouais? Oh, oui. Donc là, vous pouvez voir les chefs pourquoi on prend un crête d'œuf et puis on tient pas ça dans ses mains. Non, parce qu'on se brûlerait les doigts bien comme il faut. Très bonne Ça idée, doit toi. pas se secouer facilement. Hein, Chloé, elle m'a appelé, elle a dit, tu peux-tu acheter des œufs? J'ai dit, pourquoi des œufs aujourd'hui? On en a plein. Elle a mis les œufs de côté, puis elle a pris les... Pour prendre le juste là-bas, le crête d'œuf. Hey, JF, je sais qu'on a fait le tour des All-Clad, mais là, on a une question qui revient vraiment Oui. plus que les autres. Est-ce que ça fonctionne sur les cuisinières à induction? Oui, absolument. Oui, oui, très Ouais. bien. Oui, oui, absolument. C'est un beau cadeau à s'offrir, honnêtement. Puis, c'est un cadeau à vie, hein? Moi, mes enfants, là, je leur donne ça en héritage, c'est pas, là, sans problème. En parlant de, pas d'induction, mais plutôt de convection, si on a un four à convection puis on veut effectuer la recette, JF, de porc, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à Bien, ajuster? c'est toujours ajuster la température, la convection, brasse l'air. Donc, c'est à peu près 30 à 40 degrés de différence, là, je vous dirais. Ou en tout cas, il y a des tableaux, là, vous pouvez trouver ça sur Internet, il y a des tableaux qui vont vous donner méthode traditionnelle versus convection. Ils vont vous dire d'ajuster, par exemple, de quelques degrés en moins, puis de cuire un peu moins longtemps. Ben, t'en as pas renversé trop tôt, c'est Non, pas pire. non, hein? Pas C'est pire. bon. Je commence à avoir mal au bras, par Ah exemple. oui, hein? Non, mais c'est précis, je trouve. C'est précis, hein? Vraiment. Ça se verse quand même assez bien, je dirais. La texture Oui, est quand bonne même, pour parce ça. que c'est grâce au guimauve. Grâce au guimauve. Grâce au guimauve. Merci, guimauve. Merci. Petite guimauve, moyenne guimauve ou grosse guimauve. Peu importe. Il y a de la guimauve là-dedans. Oui. Peu importe, le plaisir sera au rendez-vous. Hey, on pourrait faire des belles tartes avec ça. Ah, Tu sais, une belle vraiment. pâte brisée avec ça. Puis Tellement. on pourrait saupoudrer de... Ah, j'aime ça. Tellement. On va faire quelque chose avec ça. Faisons Une ça. tarte avec ça. Ah, une Absolument. tarte, puis on pourrait juste caraméliser avec la torche au dernier moment. Ah oui, full. Tellement, hein? Vraiment. Ah! On fait ça. On pense à ça. C'est ça, tu sais, les gens, des fois, ils me disent comment tu fais pour écrire autant de recettes puis faire autant de livres de recettes? Tu sais, mais c'est parce qu'à chaque fois que je fais une recette, ça m'amène sur une autre recette qui nous amène sur une autre recette. C'est vrai fou, que c'est exactement le C'est même. le même, hein? Tout le temps, sans arrêt. C'est beau, ça, Chloé. Là, tu fais quoi, là? Là, Oui. je vais venir les garnir de mes fameuses petites guimauves en décoration. Oh. Donc, je dirais 3 à 4 guimauves que je viens mettre sur le dessus. Et là, idéalement, on ferait réfrigérer tout ça, je dirais, une bonne heure, le temps de faire figer notre caramel. Là, on est un peu restreint dans le temps, puisqu'on est en direct. Donc, je vais les mettre quand même au réfrigérateur le temps qu'on finisse. Là, j'ai vu que tu as des noix. Est-ce que tu vas en faire avec des noix aussi? Bien, les noix, ça va être une petite touche finale. OK. Parce que ce que je vais Pas trop faire... vite. Est-ce que je le dis tout de suite? Non, OK. non, regarde-nous la surprise. C'est moi qui... Donc, tu en mets partout, les guimauves. J'en mets partout. OK. Et je vais venir mettre ça au frigo. Voilà, 1 heure, t'as dit. 1 heure. OK. Bien là, on va pas attendre 1 heure, mais Non. idéalement 1 heure. Ben non, il n'y a personne qui va attendre 1 heure avant de manger ces cornets-là, je te garantis. Personne. Carl, as-tu une petite question pour nous? Oui. Donc, Chloé, Oui, si on est intolérant au lactose, qu'est-ce qu'on fait? bonne La question. question qui tue! Il Il y a où? Il y a du lactose où là-dedans? y a du lait condensé Mais et tu- du beurre. Ah. Donc, Ben, le beurre, tu peux prendre du beurre clarifié. je suis pas sûre. Ben oui, pourquoi Clarifié? pas? Ben oui, le beurre clarifié, il n'y a pas de lactose dedans. Non, mais le beurre clarifié fige beaucoup plus, fait que je suis pas sûre qu'on aurait la même texture une fois réfrigéré. Ah oui, Ça je serait suis peut-être persuadé. bien dense. Il y a combien de beurre là-dedans? Une demi-tasse. Ah oui, je suis C'est sûr que beaucoup. ça va marcher. Tu penses? Ouais, ouais. Ah, moi, je suis Ouais, pas ouais. sûre. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Toi, Tu t'as veux l'air rajouter des guimauves. confiant. Rajouter des guimauves. Pour la texture, oui, on va juste T'as l'air rajouter un peu. confiant. Ouais, je suis sûr. Pour Ça, quelqu'un c'est qui sûr. dit que la pâtisserie, c'est précis. Mais je suis là. persuadé. Ah Persuadé, Ah, ouais, ouais. c'est un homme d'instinct. Ouais, Un ouais, homme ouais. d'instinct. Ouais. Une bête OK. d'instant. Si tu le dis, on le testera.
Oui, je suis sûr. Puis, dans le lait condensé, je suis pas sûr, moi, Ah qu'il y oui, a tant de... ça, je suis certaine, j'en mets ma main au feu qu'il y a du lactose dans du lait condensé. C'est littéralement du lait concentré. Oui, mais tu évapores le petit lait, là? Non. C'est ça qui caramélise, le petit lait. Ben, juste... On va regarder ça. Ben on va non. faire des recherches. Ben non. Ce qui est évaporé, c'est le lait, mais c'est l'eau, mais ton lait est encore là. L'eau est où, toi? Fait les challenges, Le lait, là. c'est de l'eau? Mais non, il y a quand même la protéine de lait. Oui, mais... Sinon, ça du lait, s'évapore. du beurre, ça veut dire que du beurre clarifié, c'est du beurre évaporé? Non, on l'enlève, le petit lait. T'enlèves. T'enlèves, mais une fois Ouais. évaporé. En tout cas, On est dans gros le champ. combat. Gros Le combat. combat des chefs à Le soir. combat. Oui, c'est ça, nous serons... Hey, mais on va le tester! Il y a hey, aucune... ça dit qu'on se fait avoir là, la question qui tue. La Bang! question. Ah, ben justement, en parlant des petits cornets, ça se conserve bien, ça, je présume, ces cornets-là? Hey, ça se conserve tellement bien, ça. Ça se congèle, là. Ben oui, Éternellement. Parce que, Ben oui. je me rappelle, dans mon enfance, on en avait oublié, puis on les avait trouvés plus tard. Et puis, on 5 avait ans tout après. mangé à la boîte, puis je sais pas si Ben c'était non, mais c'est c'était juste vraiment du longtemps sucre. plus Ben tard ouais. après. là. Il y a- quand Vraiment il y a du longtemps sucre, après. là, il n'y a, Ben oui. pas de danger. La seule chose, c'est peut-être que les guimauves vont devenir secs. Ah mais oui, ça, non, c'est ça. Avec ceux-ci, là, avec la Ouais, préparation, la garniture, c'est sûr que ça se garde moins longtemps. Et admettons que vous voulez les congeler, moi, je vous recommanderais des congelés sans les guimauves sur le dessus. Des Mais c'est congelés comme ça. mignon! C'est mignon! Ben moi, je ne congélerai pas. Gardez ça dans votre garde-manger. Ben oui, on les congèle pas, on les Ben mange. non, on les mange. On les mange. C'est quoi Je ça? vais mettre au frigo. Carl, question? Non, OK. ben ici, on est un petit peu. Ah oui, Jeff, tantôt, tu as mentionné de la fleur de sel, je crois bien. J'ai-tu parlé de fleur de sel? Moi, j'ai parlé de fleur de sel. Fleur de J'ai sel. parlé de fleur de sel. Ben, parce que là, souvent, On a on mis dit- dedans, on n'a pas vu, mais c'est vrai qu'on a mis. Ben oui, puis dans ce cas-ci, pourquoi on n'aurait pas mis du sel régulier? Souvent, on prend toujours du sel régulier, et là, c'est pour la texture, pour le... Bonne Oui. question. C'est pour la texture. Pourquoi? Pour la texture, mais il n'a pas fondu à Il l'intérieur. n'a pas fondu, c'est pour Donc, ça. c'est le petit côté granulé qu'on va aller chercher en croquant. Là. Exactement. Et c'est pour ça que quand j'ai fait fondre mes guimauves, j'ai éteint le rond avant d'ajouter ma cannelle et ma fleur de sel pour essayer de garder la texture le plus possible, pour éviter que le sel se dissoude, qu'on garde le côté croquant du sel. Mais si jamais il n'y a plus ce côté-là, c'est pas grave, ça va quand même venir balancer beaucoup les saveurs de la recette. Mais idéalement, on garde le croquant. OK, donc du sel régulier, ça Ah, aurait ok, fait, ouais. mais on veut le croquant et la texture, c'est Exact. pour ça qu'on utilise la C'est ça, fleur de sel. c'est ça l'utilité de la fleur de sel, c'est le petit côté croquant. C'est pour ça que quand on l'utilise souvent, c'est à la fin sur un plat. Ah pour oui, venir parce que chercher ça. Jean-François dit souvent, gaspillez pas votre fleur de sel. Exactement. Dans les plats, c'est Non, vraiment non, de juste pour la saler un texture plat. à la fin. Non, Non, ouais, c'est ça, on c'est veut jeter de le l'argent par les croquant. fenêtres de faire Oui. ça. Merci beaucoup. On va jeter un coup d'œil sur les mentions de la semaine. Hein? Souvenez-vous qu'on a fait une bolognaise à partir de notre rôti de C'était bon. bœuf. C'était bon, ça? Hey, c'était hein? bon, la bolognaise. C'était très bon. Elle était vraiment bonne. Oui, franchement. Puis, économique. Économique. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait avec le porc effiloché. Puis ça aussi. devait être très bon aussi. C'est sûr, c'était Honnêtement, quand j'ai fait la recette de porc, je me suis dit, on pourrait très facilement faire la même recette de bolognaise, et vous l'avez fait. Donc, un coup d'œil donc sur le plat de Lynn Mariem Allé. Regardez-moi ça, cette belle bolognaise. Hey, c'est et beau. sur le dessus, une grémolata parfaitement maîtrisée. S'il n'y a pas de saveur là-dedans, je ne sais pas quand est-ce qu'il va en avoir. Hélène Audet nous propose sa bolognaise avec ses pâtes maison. Et là, tu l'as dit, elle a fait ça avec son porc effiloché qu'on a fait la semaine d'après. Porc effiloché, vous s'en souviendrez, qui était à l'étouffée. Et pain soda, qui était franchement très bon. Chloé, Ah, ce c'était pain bon, soda-là. ça. Ouais. C'était vraiment bon. Oui, merci de nous avoir fait gagner 3 livres cette semaine-là. Chantal Ferland, la salade, souvenez-vous, on a accompagné ça de quelque chose de très, très frais. Donc, une salade, mais là, elle a remplacé, c'est-tu des épinards que je vois là? Ça a l'air d'être des épinards, Ouais. ouais. Donc, épinards, concombre, et vous voyez le croustillant de prosciutto. C'est bon, ça. C'est très bon, les croustillants de prosciutto. Elle était belle, cette salade-là. C'était très rafraîchissant. Catherine Delisle qui nous propose ses pâtes, elle également, maison. Elle a fait le kit, hein? Le vin. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. C'est comme une soirée au resto. Ça, on a un bel exemple de soirée au bistrot à la maison, fait par vous, une fraction du prix, là.
pour de vrai, là. Je regarde ça, là, ça vous a coûté, là, pour 4 personnes, incluant la bouteille de vin, 40 même pas. Pour 4 personnes, au restaurant, ça vous aurait coûté combien? Ces magnifiques bolognaises-là, cette salade avec ses croustillants de prosciutto, la vinaigrette, il y en a resté, visiblement. Regardez ça à côté. Et la bouteille de vino, ça, je pense qu'il n'y en a pas resté. Ça, il en reste souvent moins. Il reste pas moins de vin que de vinaigrette. Oui, effectivement. D'ailleurs, je vais vous parler des vinaigres à un moment donné. Il y a plein de choses à dire là-dessus. S'il vous reste des vins, là, vous pouvez transférer ça en vinaigre de façon extraordinaire. Tout à fait. Ça, c'était Nathalie Leclerc, je pense. Et ça, c'est Nathalie Leclerc avec cette salade-là. C'est beau, hein? Oui, elle aussi, c'est des épinards. C'est beau. Wow. C'est bon. Miam. C'est très bon, Elle est cette vraiment salade-là. belle. Et Pierre Lefrançois, gardez-moi ça. Bien travaillé. Pierre, bravo. Là, vous avez apporté la petite touche à la GF. J'aime ça. Des petites feuilles de basilic, persil plat, des copeaux de parmesan dignes d'une photo de magazine. Oui, vraiment. C'est bon, ça, hein? Bravo, Vraiment. Pierre. Ça peut pas être bon. Quand c'est beau, c'est bon, en général. C'est-tu bon, les chefs? Avez-vous aimé ça? Bravo. Bien travaillé. Moi, j'ai trouvé que dans cette sauce-là, dans la bolognaise, ta grémolata changeait complètement. Ah, la grémolata. Vraiment. Ah oui. D'ailleurs, on a fait des fives cette semaine. On a juste ajouté la grémolata à l'intérieur. On dirait que là, je pense que je vais être parti là-dessus. Une explosion de saveurs. Moi, je m'en sers pour les poissons, je m'en sers pour les plats mijotés, pour les viandes rouges, pour le porc. Je m'en sers partout. Vraiment, vraiment, Là, je vais avoir 2 ingrédients, ma persillade puis la grémolata que je vais mettre dans tous mes plats. C'est vrai. Ah oui. Jusqu'à temps que je C'est vrai, m'attende. on l'a pas. Je sais pas s'il y a des gens qui ont testé ça à la maison parce que, tu sais, il y a des gens qui me demandaient comment conserver la grémolata. S'ils l'avaient allongée avec de l'huile, voir qu'est-ce que ça Ah, donnait. des chefs, est-ce qu'il y a des On chefs a oublié de tester ça, nous qui autres. l'ont gardé, la grémolata, mais enduit dans l'huile? Puis c'est sûr que si vous avez blanchi vos agrumes, c'est sûr que ça donne quelque chose de super intéressant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout va bien jusqu'à maintenant, les chefs? Est-ce que tu sens le rôti? Ah oui, il sent Rôti, tellement bon. hein? Il sent super bon. Oui, j'ai pas mis le timer. Moi, j'en ai mis un. T'en as mis? Ben oui, Chloé. Jean-François. Chloé. Ah, qu'est-ce que tu penses? Teamwork. Ben oui. Incroyable. Et on était sur la grille du centre hein, pour le Oui, processus. oui, oui. Ouais. Pour Rôti. avoir une belle circulation là, de notre rôti. Le rôti. Là, je vais vous montrer comment on va faire la sauce. Bon, la sauce est toujours faite de la même façon. Je vous le rappelle, ceux et celles qui se sont inscrits à la formation sauce, hein, vous en souviendrez, on s'en est fait une à partir du début. Bien, on va faire la même chose ici. Donc, on a les jus de cuisson, les sucres de cuisson. On a l'huile ici. Et on va reprendre notre cuisson ici. On pourrait dégraisser. Mais qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de Non, temps de moi, corps on gras. va venir suer, Ouais, là, on va les- venir suer, fait que Non. c'est correct, hein? Je pense que oui. Ça va être parfait, Donc, ça. On va faire suer, je vous rappelle que pour faire suer, on y va à feu moyen. Une échalote française pelée hachée finement. On va un peu saler pour faire sortir les eaux de végétation. Et là, on vient déjà chercher, évidemment, de la saveur. Et c'est pour ça là, qu'on... Tu sais, souvent, là, vous allez me demander, on travaille-tu avec une poêle anti-adhésive, là? C'est exactement pour ça qu'on travaille pas avec une poêle anti-adhésive. Parce que ce que je fais là, un, ça tape ses nerfs de Chloé. Et deux, on vient chercher, on veut que ça accroche les saveurs, là. C'est très important. Chloé qui me présente toujours sa maryse après que j'ai gratté, puis Ah ouais. fait un vacarme Après que tout le monde entend. de fou dans la maison. Puis moi qui est là de mon côté, qui me dit wow, c'est cool une all-clad, t'es pas obligé de pas en amarrer, tu peux garder ta cuillère en fer, ça se Ça marche brise très pas. bien. Je te garantis que ça marche très bien, mais c'est peut-être fatiguant aux oreilles. Je peux comprendre. Moi j'ai pensé à ça, je me suis dit wow, j'aurais pas obligé de changer rien, je vais pas obligé d'avoir peur de graffiner ma poêle. Exact, non. Ça graffine pas. Ça graffine juste les oreilles de Chloé. On va ajouter 2 gousses d'ail à ça.
on va encore une fois, comme d'habitude, hacher plus sommairement. Quand je parlais de la recette de Grémalata, les chefs, donc à l'intérieur du produit Masterclass Bistro sur le site web, vous avez une recette de Grémalata. C'est une des recettes principales de la formation Masterclass Bistro. Donc, si vous vous connectez à votre espace membre sur divertissementculinaire.com et vous faites une petite recherche Grémalata et vous allez trouver la recette, ou sinon, c'est dans les entrées aussi de la Masterclass Bistro. On avait côté, fait des côté. courges sautées à la Grémalata. Il faut dire que la Grémalata, c'est bon partout. C'est sûr qu'on avait fait. Donc, on a pris la même Grémalata. La Grémalata, pour ceux et celles qui seraient nouveaux dans l'aventure, ben, c'est un mélange de zeste, d'orange, de citron, de persil, de basilic, d'échalote et d'ail. Alors, évidemment, pour reprendre notre fameuse expression, ça peut pas être bon. Là, on vient suer, mais on va, parce que notre thématique, c'est érable, on va aussi caraméliser. Donc, on va ajouter 1 à 2 cuillères de sirop d'érable. Là, ça vous appartient, les chefs. Vous voulez ça plus sucré ou plus sec. On vient caraméliser ici. Et en même temps, on vient dégager les saveurs et faire des sucres de cuisson. Alors, sucre, S-U-C et non sucre. On augmente un peu notre feu. Branche de romarin, sirop d'érable et porc. Ça va toujours bien ensemble. Ouais, et avec- moutarde. Avec moutarde. Est-ce que je déglace avec ce vin-là? Ou comme ça tu serait veux. un Ben, je sacrilège? t'avais mis du vin blanc Oh, à tu m'as mis du cuisson, vin, mais oui. c'est On va comme, le boire, celui-là. On va le boire. On va le boire. Donc, j'augmente le feu et je viens... Elle chante. Elle chante comme on veut. Ça mousse, c'est ce qu'on veut. Et ici, avant, on se gardait une petite gêne pour la température, mais ici, on y va à fond la caisse. À fond la caisse. Parce qu'on veut vraiment évaporer les liquides. Ça va devenir moussant, on le voit bien. Et là, ma poêle est propre, là. Pourquoi elle est propre? Parce que toute la saveur se retrouve dans la sauce. On voit bien une branche ou deux de romarin, mais le romarin a tellement de puissance, là, on n'a pas besoin d'en ajouter tant D'en que mettre ça. des tonnes. Ici, on va réduire ce qu'on appelle réduire presque à sec. On va s'assurer qu'il n'y ait presque plus de liquide. Et on va mouiller, donc on va ajouter un liquide. Dans ce cas-ci, un bouillon de volaille. Si vous avez du bouillon de porc, tant mieux. C'est plutôt rare. En tout cas, bouillon de volaille, bouillon de légumes, ça va faire le boulot. Comme le porc est une viande blanche, on est mieux d'y aller avec un bouillon blanc. On vient mouiller. Et ça aussi, on amène ça à forte ébullition pour réduire nos liquides, pour infuser notre branche de romarin au passage et pour donner de la texture. J'y vais à fond la caisse à peu près 4 minutes, 4-5 minutes, vraiment pour réduire de moitié et on va crémer au dernier moment. Et on va ajouter les goûts avec la moutarde. Donc, on va ajouter moutarde de Dijon et moutarde à l'ancienne également. Donc, un petit côté sucré qui va être super agréable. Puis, la moutarde à l'ancienne ou moutarde de Meaux, là, ça donne de la texture aussi. On va mettre une cuillère à soupe de chacune des moutardes. Souvenez-vous, on a mis de la moutarde là-dedans, c'est complémentaire. Et aussi, la moutarde, on la chauffe pas trop dans une sauce comme ça. On la met au dernier moment. Toujours. Une fois que la crème a fait son effet. Sinon, c'est amer. C'est pas bon. Sinon, c'est amer. On va juste développer de l'amertume. Et je vous rappelle que maintenant, on fait des bancs d'essai. Oui, Et je sais que vous appréciez ça beaucoup. Nous autres aussi, on a beaucoup de fun à faire ça. Hein? c'est le fun. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de bancs d'essai à faire, tu sais, genre, hey, ce serait le fun que vous testiez ceci ou cela, faites-nous vos suggestions. On va faire les bancs d'essai. Et dans notre banc d'essai de moutarde de Dijon,
Notre numéro 1, c'était la French. French et sélection, ils étaient French et sélection. ex aequo. Il était-tu ex aequo? Ils étaient ex aequo? Ouais. Il me semble qu'on avait égalité. Ouais, pas mal. Ouais, Ben, pas on mal. avait une qui était quand même. La sélection était numéro 1 parce que les c'est tomates ça. sélection numéro 1 aussi. Mais Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Donc, Sélection c'était avait gagné 2 fois. sélection en Ouais, ligne. OK. Pour Et les c'est chefs- un peu moins cher, peut-être, sélection, ce qui faisait que. Mais on n'était pas tout à fait unanime là-dessus. Toi, tu Non. avais ton opinion. Moi, c'était la Toi, French t'aimais que mieux la je French. préférais. Pour les chefs qui sont nouveaux avec nous ce soir, quand on parle de banc d'essai, donc c'est juste que à l'occasion maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va acheter, exemple, dans le cas de la moutarde ou des tomates en dés, on va acheter plusieurs marques différentes et on va comparer par rapport au prix, le goût, quelle qui est la meilleure, les textures et tout. Donc, c'est bien ça, Jeff? C'est exact. absolument ça. Et c'est totalement subjectif. Là. Ça nous appartient. C'est pas. Non. C'est pas Deloitte et Touche qui fait une enquête pan-canadienne. C'est nous. C'est Girard et Plante. Exactement. Et puis, bon, ben, Girard et et Plante dans la associé. cuisine. je pense que les gens, quand ils vont le regarder, vont savoir qu'on n'est pas commandité parce que... Oui. On n'a pas peur de dire ce qu'on pense sur le produit. Et le goût est notre argument numéro 1, mais le prix aussi, évidemment. Là. Ouais. Quand on a des produits similaires, si on paye 4 fois plus cher, ben, on s'entend-tu que le gagnant devient celui Le qu'on moins paye cher. moins cher. Donc, j'ai crémé. Je laisse ici encore ma branche de romarin que je vais retirer au dernier moment. Donc, je vais venir, encore une fois, faire évaporer tout ça. Plus la bulle va devenir grosse, plus ça va être signe qu'on a une sauce nappante. Donc, on concentre la saveur et la texture. Oui. Ah, oui, c'est bien. C'est la bien. première fois que j'entends Oui, ça. c'est bien dit. Hein? Et on va ajouter notre moutarde dans quelques moments. Ah ah! Ça sera pas long. Le Excellent. temps, toi, es-tu prête à, Ben oui. finir ta recette ou Ben on oui. y va avec les spéciaux de la semaine? Comme tu veux. Suspense. On va se garder Suspense pour ta les- recette. On OK. va regarder les spéciaux? de la semaine. Allons-y. Donc, Provigo, cette semaine, Jean Bonneau à 2,49. Ah oui, c'est vrai. Avec notre Spéciaux de la sac semaine. divertissement culinaire. J'aime ça, cette animation-là. Bien joué. Good job. Alors, Jean Bonneau à 2,49 la livre. Bœuf haché mi-maigre à 2,99. Pas cher. Gigot d'agneau désossé frais à 9,99 la livre. Je vous dis ça. La semaine prochaine pour Pâques, j'en ai pas fait souvent de l'agneau. Donc, on se fait un gigot d'agneau. Je vous invite à aller le chercher si vous le voulez désossé. Moi, je vais le faire avec l'os. Mais si vous voulez l'avoir désossé, la semaine prochaine, on se fait ça. Donc, à 9,99 la livre, frais, sous vide. Vous allez pouvoir le garder une semaine sans problème. À partir de demain, c'est en spécial. On se fait ça. Super C côte de dos de porc à 2,99. Ça, c'est vraiment pas cher. Des baby back rib. Ananas à 1,44 et des mini concombres pour 6 à 1,88. IGA poulet entier à 1,99. Épaule de porc fumée. Donc, ça, c'est le gros jambon à 2,24. Il y a beaucoup de jambon pour Pâques, évidemment. Ça vaut la peine, si vous êtes amateur, d'en acheter à ce temps-ci de l'année. Ça se garde très longtemps. Vous n'êtes pas obligé de manger ça à Pâques. Métro, bœuf haché extra maigre à 3,99. Fromage sélection 400 grammes à 3,99. Raisin rouge sans pépins à 1,24. Bon prix aussi. Et chou-fleur, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des choux-fleurs en spécial à 2,99. C'est bon, les tellement choux-fleurs. bon, les Ah, choux-fleurs. c'est bon. Notre médaillé de cette semaine, c'est Maxi. Oh! Ah, ils ont fait une belle sélection. Le beurre Lactantia à 4,49. Oui, à 4,49, le beurre Lactantia, il est moitié prix. Poireaux français, 3 pour 2,99. Ça vaut la peine. oui, c'est bon, ça. C'est bien. Chou vert ou rouge, produit du Québec. Il ne nous reste pas beaucoup de produits du Québec à ce temps-ci, mais il nous en reste à 66 cents la livre. Oh! Ça, c'est bon. C'est bon du chou, hein? C'est excellent pour la santé aussi. Des citrons, 2 livres, 10 unités, à peu près 2,99. Pas cher non plus. Gigot d'agneau, je reviens, raccourci. C'est celui-là que je vais prendre pour cuisiner. Donc, avec os. Avec os, à 7,99. Donc, la livre, pour de l'agneau, là, c'est un vraiment bon bon prix. prix. Jambon style toupie, ça aussi, c'est un excellent prix. Qu'est-ce que Pour- c'est, style toupie? C'est jambon complètement désossé, OK. que tu fais cuire, qui est fumé, puis que tu fais cuire entier comme ça. Il est 14,99 pour 1,4 kg. Ah, oui. Ça revient à peu près à 2, 7, 6... À peu près 4 $ la livre.
Pas cher. Pas cher. Pas Elle est cher, belle, pas la cher. sauce. Elle est très belle, ta Es-tu sauce. belle? Elle Es-tu sent belle? bien. Ça sent bien. Qu'est-ce qu'on ajoute Regardez. maintenant? Elle devient la pâte, là. Elle Moi, je devient pense la pâte. qu'on peut... Quand on fait... Ça? on fait le Moïse, là. Oui. Puis ça reste, Ça s'appelle là. le Moïse? Ben, moi, j'appelle ça de même. OK. Pas Moïse qui sépare les os en deux? Ah oui, c'est vrai. C'est la première fois que j'entends ça. Je sais, Le c'est moi qui Moïse. viens d'inventer ça. Ah oui, mais c'est bon. J'essayais de trouver Faire quoi le dire. Moïse. Là, je me disais, ça existe-tu pour le vrai? Fait que c'est très drôle. Faire le Moïse. J'essayais OK. de trouver une expression, C'est ça très, m'a très bon, inspiré. j'adore, on va la garder. Excellent, on la garde. Alors, une cuillère à soupe, c'est une cuillère à soupe, ça? Ah oui, on est c'est d'accord? une bonne cuillère à cuillère à soupe. soupe de moutarde de Dijon. Une cuillère à soupe de moutarde de Meaux. On brosse ça un peu. On brosse, on brosse. On brosse. Puis, ma foi, Ma c'est foi, on y prêt. est. C'est prêt? Est-ce qu'on laisse réduire encore un peu ou penses-tu que... Ben, un petit peu. On va réduire. Je surveille pendant que toi, tu finis tes... Mes petits cornets? Puis moi, pendant que je sors mon rôti, et que je vais couvrir d'une feuille d'aluminium. Donc, je vais juste vous montrer. Suspense, il est tombé. C'est vrai? Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Eh bien là, tout le monde va le goûter, là, que Il est c'était tombé, tombé. mais il est encore très joli. Magnifique rôti. Puis là, on voit ici, là, on le voit-tu? Non, on le voit pas encore. Les os, Les os. ils n'ont pas brûlé sans Moïse et les os, c'est ça la thématique. Ils n'ont pas brûlé du tout. Donc, hein, ça fonctionne très, très bien. Alors, on oublie la petite capote, là. Hein? On oublie ça. Moi, Hey. j'avais dit la pantoufle, mais tu peux y aller avec la capote C'est vrai que si tu c'était veux. plus chic la pantoufle que la capote. Mais, tu sais, la capote. Regardez, c'est beau, ça. C'est très On a beau. conservé la croûte. Magnifique. Là, ce qu'on va faire, puis on le fait toujours, les chefs, j'ai pas besoin de vous le dire, mais je vous le rappelle. La petite tante. Elle a réduit ta tante Ah ou... oui, c'est parce que- On va se faire une petite tente. pas plus 15 compliqué que minutes ça. à peu près. Dans la vraie vie, 15 minutes, on ne fera pas 15 minutes. Là, je veux juste montrer notre sauce. Chloé, notre sauce est parfaite. Regarde Elle est ça. parfaite? Ah ouais. En goût, veux-tu goûter, voir si il manque peut-être de sel? Certainement. Assurément du poivre. Avais-tu salé les... J'ai pas salé. Ah non, OK. Mais la moutarde, c'est salé, hein? Ouais. La moutarde, c'est salé. Peut-être juste ajuster le goût. Importante étape. C'est prêt. Mon porc est prêt. Ça y est. Oh, c'est parfait. Oui? Pas trop salé? Ben, j'en rajouterai pas du tout. Est-ce que tu trouves que c'est trop sucré? Non, Non? pas du tout. Je trouve que c'est parfait. Comment tu trouves ça? Jean-François, je trouve que c'est parfait. Il n'y a rien à dire plus que ça. Yes! Et c'est une partie plus que parfaite! Tu nous montres-tu la suite? Oui! Donc, j'ai ressorti mes petits cornets et ils n'ont pas passé 1 heure, mais ils sont quand même assez figés. Ça fige quand même assez rapidement. Et j'ai pour preuve Ah, que ben ici, oui, ben oui. ici j'ai terminé mon appareil dans 4 petits cônes que j'ai laissé tempérer puis ils sont figés aussi. Moi, là, alors qu'ils moi, étaient là, même on pas n'a au même frigo. pas besoin de mettre au frigo. là. C'est encore Non. meilleur quand c'est un peu fondant, non? Exact. Exact. Ouais. C'est le genre de truc qui est bon tempéré. Oui. Fait que Faut ça. tant qu'à le mettre au frigo puis le Le laisser sortir, tempérer. ouais. Et là, on va torcher. On torche. On torche. On torche. Je vais flamber On torche. tel un s'mores, tel une guimauve autour du feu. Ça va être bon, ça. C'est la première fois que j'utilise cette nouvelle torche. On va voir si elle fonctionne bien. C'est sûr que ça va torcher. Ah, pour torcher, ouais. ça torche. Ouais. Canadian Tire, j'ai acheté ça cet après-midi. Ceux et celles qui cherchent ça, là. C'est au propane, mais ils s'en font au butane également. J'ai regardé sur Amazon, il y en a au butane. Je vous dirais que le propane est peut-être un petit peu trop puissant que ça va bien. En tout cas, Ah ouais. ça niaise pas. J'en ai brûlé quelques-unes, je pense. Ben non. Non, Ben ça ben va. non, ça, c'est fait, bon. ça fait tour de feu. Donc, on essaie d'éviter le cornet. Sinon, ça va brûler puis ça va Ah, faire fondre ouais. la préparation. Puis on essaie d'éviter la coquille d'œuf aussi. Ça, La- ça va brûler. mais- Manque Oui, juste un aussi. peu de gaz pour gagner du temps, là. Un peu de gaz. Ouais. Donc, si vous n'avez pas de torche à la maison, Oui. Qu'est-ce qu'on fait, Claude? qu'est-ce qu'on fait?
Moi, je dis qu'on met ça à broye. Ben, c'est ce que j'allais dire. Mais il faudrait le mettre à fond la caisse, Puis, chou-chou. puis schlouk là. Pas un schlouk de plus. Schlouk, Non, schlouk. non, non, Parce schlouk, que, parce que ça va faire fondre c'est clair, ben oui. le sucre Oui. et ça va brûler Oui. le... Mais l'enverrais-tu avec le... Ah, ben, si c'est. Oui, oui. Ouais? Ah, oui, Ça va- écoute, ça va te c'est faire. 45 secondes, là, puis c'est fait, là. Hey, là, j'ai oublié une étape importante. De planter nos. Je pique mes pacanes dedans pendant que ça fond. Mais là... Ah, tu ben ça piquais? fond encore. Ah, ben oui, mais en même temps, tu veux correct. brûler ta pacane? Non. Non, non. Quand que je viens juste déflamber, Ah, ok, les oui, guimauves oui. sont toutes ça s'insère molles. bien. Et là, je viens piquer mes Je comprends. pacanes. Ben c'est correct, elles sont encore assez Je molles. comprends. C'est juste qu'il faut le faire quand même relativement assez rapidement parce que la guimauve, ça peut fondre vite. Et on pourrait aussi C'est beau, faire ça. une petite chapelure. On pourrait écraser les pacanes et venir simplement Aussi. saupoudrer. Mais moi, ça me tentait Aussi. de venir les piquer comme ça. C'est cute. Ouais, C'est très cute, n'est-ce pas? Regardez. Ouais, puis des noix, hein. Des noix avec les rames, là, c'est toujours gagnant-gagnant. Ben oui, surtout Vrai des pacanes. gagnant. Surtout des pacanes. Hey, c'est-tu festif, ça? C'est cute. Ça me tentait de faire une petite présentation différente de ce qu'on a l'habitude Ouais. de voir. Ouais. Donc, je le répète, si vous voulez les conserver ou les congeler, l'étape de la garniture, je la ferai pas tout de suite. J'attendrai vraiment au moment de servir. Ouais, puis pour Pâques, là, c'est une belle idée, hein, avec Ben les oui, enfants. hey, Faire ça, avec là, les là. enfants, ils vont adorer ça. Ils vont en raffoler. Ils vont Je en pense que ça pourrait raffoler. presque être une règle de base dans de la congélation. Ça se répète souvent de ne pas mettre les garnitures. Donc, Tout si à on est fait. pour garnir, ça pourrait être une règle de base. Ouais. Parce Tout à qu'à chaque fait. fois, on dit probablement la Ouais. même chose. Hein. Puis la Tout à première fait. règle de base, posez-vous la question, est-ce que ça vaut la peine de congeler dans le sens où si ça se garde 3 semaines comme ça, puis que vous pensez que vous allez passer à travers au bout de 3 semaines, congelez-les pas, là. Gardez-les à la température pièce, puis il n'y a aucun problème. à Surtout fait. que souvent, on peut le congeler puis l'oublier. Oui, exactement. Oui, dans le fond du congélateur, puis ce goût de congélateur qui n'est pas Ah. tout à fait heureux. Là. Ouais. Bravo, Chloé. Ben bravo à toi. J'ai hâte que tu y goûtes. J'ai hâte d'y goûter aussi. Carré de porc. On va voir si la cuisson est belle. Oh! Je pense que oui. Pas je pense. La cuisson c'est beau, ça. vraiment. Ah bon, on la voit bien. Regardez-moi, c'est juteux à souhait. C'est juteux. Et là, ça va être super savoureux en plus. Honnêtement, je pense que ça va être bon. Ça fait une belle portion. Moi, ce que j'aime, c'est d'utiliser une purée pour déposer, pour stabiliser notre côte de porc. Là, j'ai une décidé petite d'y aller avec une purée de carottes au thym, tout simplement. Beurre, thym. Regarde ça, c'est coloré, c'est joli. On oublie ça de faire de la purée de carottes. Ouais, c'est Une pointe bon. de gingembre. C'est bon de la purée de Ouais, carottes. c'est très bon. Très, très bon. On vient Oh! déposer Un ici petit comme nid. un petit nid. Un là. petit nid douillet. Une cuillère pour la sauce, mon chef? Ouais. Cuillère pour la sauce, c'est vrai, on a une belle sauce avec ça. J'avais oublié plus, déjà. J'avais déjà oublié la sauce. C'est plus comme ça ou comme ça? Moi, j'aime les cuillères qui font du bruit. Ah oui! Bien bruyante, s'il vous plaît. C'est une bonne question, en plus, en parlant de sauce ici. Là. Oui, attends, il faut vraiment que je me concentre. Parfait. Wow. 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 Un petit coup de poivre? Ben oui. Ah, t'as des... Tu mets ça? Oui, absolument. Ah! Juste ajouter un petit peu de poivre. Et j'ai fait des petites courgettes grillées, là. Ben, pourquoi pas. Hein? Ils sont belles, hein? Ça fait plusieurs fois, moi, que j'en trouve Sont des petites jolies, courgettes hein? comme ça, Ouais. à bas prix. À bas prix. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'à ce temps-ci de l'année, on se demande toujours quoi prendre comme légumes verts qui coûtent la peau des fesses. Et là, honnêtement, Des petites courgettes... très raisonnable comme ouais. prix. On peut ajouter... Oh là Ah, là! tu fais du bruit. Un peu de romarin. J'ai une petite pousse ici. Des petites pousses! C'est quoi comme pousse? J'ai des petites pousses de radis. De radis. De radis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un petit Ça côté va avec. piquant, ça va aller avec la Oui, moutarde. oui, absolument. J'ai réussi Si tu réussis à les oreilles. à ouvrir. Tu sais que...
OK. Hey, une chance, tu vas au Hey, gym. une chance. Petite poussière là. Oh. Comme ça. Voici l'assiette du moment. On la voit-tu en plongeur? Ah, c'est joli. Je suis content du choix de l'assiette aussi, hein? Ouais, Une belle assiette. belle assiette. Belle penses? assiette. Ben, Jeff, une assiette de même dans un resto de base, je ne vais pas nommer aucun nom, mais dans un resto familial, c'est un bon 40 40 ouais. une assiette comme ça, pas loin. Ben oui. Oui, oui. 40 peut-être pas, là. Ben Ouais, oui. tu Ben, Ben 35 oui. au Ah moins. ouais, Non, ah, je c'est pense. bon. oui. Il n'y a plus Ah, rien c'est- en bas de 35 que Ah ouais, maintenant. Non, 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 c'est C'est ça. vrai. Ah ouais, ça T'as ça même a pas monté, payé le là. stationnement à 35 piastres. Non, moi, je suis sûr à l'épaisseur de la Non, pièce, 35 t'as raison. facilement. Ah oui, c'est sûr. Et là, ben, la beauté, c'est que vous l'avez faite maison, puis vous n'avez pas peur de recevoir les convives à la maison. Regardez-moi ça encore. Hey, c'est beau, là. Le Wow. jus, je sais pas Hey, si on juteuse, voit-tu hein, oui, le on la jus? voit. Parce que c'est le porc, faut pas faire cuire ça trop. Hein. Les gens ont peur de manger le porc trop saignant, mais il y a saignant puis il y a rosé. tu sais. Ouais. Ouais, c'est une des premières erreurs que tu disais, Ouais. Jeff, que les gens Ah cuisent ouais, le porc ben toujours ouais, trop ben cuit. ouais, on Toujours. cuit tout trop en général, honnêtement. À part le poulet qu'on doit surveiller. Hey, moi, je goûterais bien ton petit Tiens. cochon cité. Hey, j'aime. Regarde, il y a la petite. Ça c'est bon, cute, ça. hein? Ah ouais, on le voit-tu? C'est des défauts qu'on On voit ça, aime. des Il y a défauts. une petite coulisse. Ici, il y a plein de défauts qu'on aime. Oui. C'est Caméra, comme ça nous prend un gros comme un zoom, cornet, Mike, ça nous prend un zoom. qui a coulé, Regardez là. ça, le Un petit petit, cornet de crème glacée. Ouais, La petite coulisse. c'est bon. On aime ça. Hey, je vais en prendre un en même temps que toi. C'est un petit cheers Cheers. à la tienne. À la vôtre. Ah, c'est bon. C'est bon. Vous êtes Pas prêts? trop Bon, je sucré. vais passer à la période de questions-réponses maintenant. Mais non, pendant que vous êtes en train de manger. Ouais, c'est ça. Ah, ben ouais, Comme il y a chez pas le de dentiste. service, ici. Ah, c'est bon. Et tu as raison. Ça tombe pas trop sur le cœur. Pas du tout. Ouais, Puis on le a petit Guylaine punch qui de- dit j'ai payé ma coupe de vin en fin de semaine, passé 15 une coupe, puis ça, c'est la base. Hein? Ah, ben ouais. C'est pas. C'est C'est sûrement. sûrement, ouais. Plus, je suis pas ici pour dénigrer les restaurants, Non, non, loin de là. là. évidemment. Là. Non, mais plus pour boire, plus taxes. On rajoute 30 là, au prix de tout Effectivement. Puis souvent, le pourboire est ajouté après les taxes. ça. Donc, Oui, exact. Dans plusieurs Fait que cas, c'est donc, plus 35-40 de plus. c'est assez impressionnant. Mais on les c'est encourage, bon, les ça. restaurateurs. Ça va vite. Le- C'est dur, la vie en restauration, mais Ouais. on est là aussi pour vous faire économiser puis profiter à la maison. Puis, j'ai vu ça beaucoup, d'ailleurs. Vous nous avez envoyé des mémos extraordinaires. Là. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais les gens disent là, je mange mieux à la maison qu'au restaurant. Fait que quand je vais au restaurant, je m'en choisis un vrai bon Ouais. pour me scier les jambes. Là. Très bon C'est point. vrai. Très Donc, bon tant point. qu'à aller au restaurant, on y va, puis on fait des affaires, une expérience gastronomique. Mais entre les deux, on y va plus parce que vaut on pas est la peine. déçus. Ouais. On est déçus. Absolument. Jeff, avant que j'oublie ma Oui. question sur la sauce, ça, c'est une question qui revient souvent. Ta sauce est prête à servir, mais tu ne veux pas la servir tout de suite. Donc, tu la laisses reposer. Il y a une croûte qui se fait, ça fige. Comment on peut éviter ça? Qu'est-ce Ben, qu'on peut faire? Ça dépend combien de temps on la fait niaiser là. Là, il n'y a pas vraiment une croûte en ce moment. On peut juste réchauffer, puis ça va être correct. Mais c'est vrai que si on attend 5, 6, 7, 8 heures, ça va dégager une croûte. On met un papier film, là, un saran wrap, Contact. contact directement sur la sauce. Directement sur la sauce. Ça va Ouais. éviter ça. C'est pour tout en cuisine qui risque de faire une croûte, c'est ça qu'on fait. On filme contact, ne serait-ce qu'une purée, une crème pâtissière, n'importe quel truc qui vient faire une croûte comme ça, qui est quand même assez fréquent avec l'oxygène. Regarde, on en a quand même une petite qui s'est formée ici, Ouais, mais elle est encore à l'étape où elle ouais, se dissout quand on c'est la ça, mélange. Totalement. Juste un peu de chaleur, puis... Mais au Quand vient le temps de servir, réfrigérateur, on réchauffe, on Oui, mélange. oui, et puis- oui, oui. Ouais. Si On elle est réchauffe doucement. Hein? C'est toujours Ouais. le secret d'une sauce, là, de réchauffer doucement, quelle qu'elle soit la sauce. C'est ça qu'il faut faire. donc Et si dans- elle est faite la veille, admettons, on pourrait se la filmer contact et ensuite mettre le couvercle sur le contenant, notre Tupperware, et le garder au frigo comme ça. Et dans ta recette, Jean-François, quand tu as déglacé, on aurait pu prendre un vin blanc régulier, un vin, comme tu dis souvent, on peut déglacer à plusieurs Toujours, choses. on a dans les recommandations un vin blanc sec, là, un vin de table
français ou italien sec, c'est ce qu'on peut prendre. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de sucre. Là, C'est ça, exactement. Good! Hey, parlant de sucre, c'est vraiment très bon et zéro trop sucré. Non, vraiment pas. Hein? C'est dangereux. fun. C'est dangereux. C'est vraiment ça dangereux. le problème C'est une très mauvaise de idée, balancer, finalement. c'est qu'après ça, on est capable d'en manger Ah, plein. ouais, genre, Non. normalement, je suis pas capable de manger plus On va qu'un. aller se là. faire plaisir avec ces petits cornets-là. Justement, il y a beaucoup de gens qui demandent si tu dur à trouver ces cornets-là. Les petits cornets, pas Ouais, du tout. pas À du tout, l'épicerie, hein. on en Épicerie trouve avec classique. les gros. Parfait. Où il y a les gros, il y a les petits. Ah, puis il y a des guimauves moyennes. Puis il y a des petites, grosses des guimauves. grosses. Puis il y a des colorés. Puis il y a des guimauves à l'érable ces temps-ci. Je pense que c'est le choix du président. Il fait Guimauve, des hein, ça guimauves doit à être bon. l'érable. Ouais, mais là, ça serait trop. Puis souvent, les saveurs d'érable, là, c'est pas Ah oui, bon. c'est ça. Ça, faut faire Ouais, attention. ça, les saveurs d'érable, là, ça, c'est murder. Ah oui, c'est non. rarement C'est bon. murder. Hey! Mon Dieu, ces expressions, on a scotché, murder. Ouais, c'est ça. Murder. Mais j'aime ça, mettre des mots en anglais, des fois, juste pour donner un peu Ouais, de mais ça contraste. punch, hein, l'anglais, Juste c'est un plus peu. court. Juste ben, quand il n'y en a pas trop. Là. Non, Quand exactement. on sait qu'on les utilise. Chloé, je t'ai demandé tantôt, j'ai dit, il me semble qu'on n'a pas assez de stock, mais Finalement, oui. Hein. on Finalement, On a c'est dépassé. vraiment ça. Ben ouais, voilà. Ben, c'est correct. J'espère que ça vous a plu, les chefs. J'espère que ça vous a plu. Vous savez quoi, la bonne nouvelle? C'est que la semaine prochaine, on est là. On se fait un gigot d'agneau, entre autres choses. Spécial Pâques. Spécial Pâques et non spécial pâte. Spécial Pâques. 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 Et je me souviens pas qu'est-ce qu'on se fait d'autre. Mais en tout cas, un gigot d'agneau Tout ça avec les spéciaux. avec les spéciaux. Ben oui. Et ceux et celles qui se sont inscrits au cours sur les spécialités, jeudi prochain, on est là également pour le spécial féculent. Fait que 2 lives la semaine prochaine. OK, oui. On salue tout le monde. Merci, brillante équipe. Félicitations. Beau travail. Et on se dit maintenant à la semaine prochaine.